Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme cette semaine, Oracle qui remporte la Coupe d'Autriche sur le circuit RC44. Mascaldon Latino, le challenger du record, a annoncé qu'il renonçait à la Coupe de l'América. Groupama 4, le nouveau Volvo Open 70 de Franck Hamas mis à l'eau à Lorient. Le décès d'un grand nom de la voile, Hubert Desjoyaux, emporté par un cancer. Mais avant tout, cap sur Marseille, où avait lieu la première étape du World Match Racing Tour. Damien Hiel a remporté avec autorité le Match Race France, première étape du championnat du monde de match racing. Avec un round robin de 8 victoires pour 3 défaites, Damien Hiel a remporté haut la main cette première étape du championnat du monde de match racing à Marseille. En l'absence du tenant Mathieu Richard, retenu sur le circuit RC44, Damien Hiel a vaincu 2-0 en finale son compatriote et aîné Vincent Passé. Avec un fort Mistral, les organisateurs ont opté pour une finale en 2 temps. La première manche a été intense pour les 2 équipages avec des départs au loft sous spi et des empannages spectaculaires. Dans la seconde rencontre dont vous pouvez voir les images, la régate a été beaucoup plus calme, disputée dans une brise d'une quinzaine de nœuds. Bien calé à droite du plan d'eau, le J80 de Damien Hiel a mené la régate de bout en bout. Cette seconde victoire sur le WMRT après celle de 2008 en Allemagne relance clairement la saison du Français. C'est incroyable de gagner en France, c'est vraiment un super résultat pour l'équipe déjà. Et puis c'est vrai d'être à la maison, quoi. On n'est pas tout à fait à la maison mais presque. Mais vraiment c'est fantastique. Merci pour ce bel événement sur Marseille. Pour la première fois détenteur d'une tourcard, il pourra cette année participer à toutes les épreuves sans passer les qualifications. Mathieu Richard, le vainqueur du Tour 2010, rejoindra l'équipage lors de la seconde étape, fin mai, en Allemagne. Pour les résultats, je vous le disais tout à l'heure, Bertrand Passé, l'autre français, termine donc second. Le vainqueur du round robin, Torvar Mirski, se classe 3e grâce à sa victoire en petite finale face à Jesper Radic. La saison tourne bien pour Oracle qui signe sa 2e victoire sur le circuit RC44. Oracle a remporté la Coupe d'Autriche sur le lac de Tronsee. Sur les 9 courses courues cette semaine, l'équipe américaine signe 3 victoires et 3 fois la 2e marche du podium. Team Aqua se contente de la 2e place. Après une grosse défaite en Californie, les Néerlandais de Noebach prennent la 3e place. La prochaine étape du championnat aura lieu à Cagliari en Sardaigne fin juin. Au classement général, après 2 étapes, Oracle prend donc la tête du circuit devant Team Aqua et avec désormais Katusha en 3e position. Coup de théâtre dans l'America's Cup. Jeudi 12 mai, Mascaldon Latino, le challenger du record, a annoncé qu'il se retirait de la coupe. Vincenzo Onorato, le patron du défi, a expliqué dans une lettre qu'il n'avait pas trouvé de budget suffisant pour jouer la prochaine America's Cup de San Francisco en septembre 2013. C'est la première fois dans l'histoire de la Cup qu'un challenger de référence n'honore pas son statut jusqu'au bout. Vincenzo Onorato lâche donc abruptement Oracle et son ami Russell Coutts. Ce nouveau forfait, après ceux d'Alinghi et de Team Origin, porte un coup terrible à cette 34e édition qui tarde déjà à s'envoler. Sur 14 challengers, de nombreux teams éprouvent eux aussi de grandes difficultés à financer leurs projets. Pour l'heure, seuls les Suédois Artemis et Team New Zealand sont officiellement partants. Pour remplacer les Italiens au titre de challenger du record, Artemis devrait être nommé. C'est en effet celui qui suit chronologiquement le challenger, selon l'ordre d'acceptation du défi. Mais rien n'est encore officiel, affaire à suivre. Mis à l'eau, Groupama 4, le tout nouveau Volvo Open 70 de Franck Hamas a été gruté dimanche 15 mai à Lorient, son port d'attache.
40 000 heures de travail après, Groupama 4 a été mis à l'eau dimanche 15 mai. Après un convoi routier impressionnant de 2h45 pour une cinquantaine de kilomètres, l'arrivée à la base du team à Lorient a mis fin à 11 mois de chantier. C'est sur ce bateau conçu par l'architecte franco-argentin Juan Cuyumjian que Franck Camas disputera la prochaine Volvo. Sorti du chantier il y a 10 jours, il fallait laisser l'équipe peaufiner les derniers détails d'un bateau bourré de nouvelles technologies. Construit à Vannes chez Multiplast, c'est le premier bateau du genre à avoir été entièrement conçu en France. Sa fiche technique, 21,50 m de longueur pour une largeur de 5,70 m et un tirant d'eau de 4,50 m. Le tout pour seulement 14 tonnes. Construit en sandwich carbone nid d'abeille, le bateau est équipé d'une quille pendulaire avec une voilure de près de 315 m² et de 674 au portant. Groupama 4 succède à Groupama 70, l'ex-Ericsson 4, vainqueur de la dernière Volvo Ocean Race. Il est le seul bateau français engagé pour ce prochain tour du monde en équipage et avec escale au départ du port espagnol d'Alicante en octobre prochain. D'ici là, Franck Camas, ses 14 équipiers et son team de 60 personnes vont démarrer les essais en mer. La première sortie est prévue le 17 mai. En août, il participera en Angleterre à la Rolex Fastnet où d'autres voiliers engagés dans la Volvo seront également présents. L'occasion pour l'équipage français de se frotter au futur Challenger dont une étape lorientaise est prévue en été 2012. Hubert Desjoyaux n'est plus cet homme qui a passé sa vie à construire des bateaux, nous a quittés samedi 12 mai. Avant de refermer ce magazine, l'équipe de Regatta voudrait rendre hommage à Hubert Desjoyaux. Ce grand nom de la voile nous a quittés jeudi 12 mai 2011. Cet artisan de l'ombre qui a consacré sa vie à construire des bateaux a pris le large à la suite d'un cancer. Une ressemblance troublante avec son frère Michel et une passion commune, celle de la voile. Mais lui, c'est à terre qu'il passait tout son temps pour repousser sans cesse les limites de la technologie. Aujourd'hui, reste une belle flotte passée entre ses mains et son chantier CDK Technologies, dont on pourrait citer parmi tant d'autres PRB, Banque Populaire 5, Groupama 2, les derniers modes 70, sans oublier Foncia, le bateau de son frère. Rendons-lui hommage à travers les images de ses plus belles créations.